Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, vous tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, partout où vous êtes, les amis qui me suivent, avec notre série des enseignements sur le parcours de la vie de Jacob, ainsi que les leçons à en tirer. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre quatrième partie, dans notre émission, s'il faudrait l'appeler ainsi, Café matinal et notre branche enseignement. Je salue Pasteur Pius ainsi que Maman Hortense Kankou. Je salue Apôtre G.I. et je salue tous mes amis qui font partie de cette grande équipe qui vous tient en compagnie de Café matinal. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Genèse, chapitre 28. On n'aura pas assez de temps pour lire, ne vous dérangez pas pour les images, le climat, il fait froid et il va pleuvoir bientôt. Mais nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire passer cette occasion, on doit profiter pour continuer avec la suite de nos enseignements. Aussi longtemps que Dieu nous a donné le temps, aujourd'hui, on va vraiment en profiter. C'est dans le livre de Genèse 28, à partir du premier verset jusqu'au verset 22. C'est là que nous allons continuer avec la suite de notre enseignement. Dans les versets premiers, la Bible dit que Isaac a dit à Jacob son fils, il dit, je ne veux pas que tu puisses te marier avec les filles cananéennes. J'aimerais que tu quittes pour aller trouver une fille chez ton oncle Laban. Et la Bible dit que Jacob a écouté les conseils de son papa. Pourquoi est-ce que Isaac ne voulait pas que Jacob puisse se marier avec les filles des Cananéennes? Sûrement, il y avait quelque chose qui ne plaisait pas à Isaac. Peut-être leur comportement, leur culture, leur façon de vivre ne plaisait pas à Isaac. Alors Isaac a dit non, je n'aimerais pas que mon fils puisse se marier ici au Canaan. Et ce qui m'a étonné, la Bible dit que Jacob a écouté les conseils de son père. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des divorces, des séparations, que des larmes qui coulent parce que quelqu'un n'a pas écouté les conseils que lui avait donnés au début. Cette sœur que vous voyez à l'église en train de chanter, en train de prier en langue, ces frères que vous voyez en train de prêcher, en train de chasser les démons, ils viennent d'une famille. Il n'est pas tombé du ciel, ils viennent d'une famille. Alors, des fois, nous devons aller dans les origines, comprendre de quelle famille il vient, comment est-ce que les membres de sa famille se comportent. Et tout cela va nous aider pour la suite de la vie. Parce qu'Isaac se disait, c'est vrai, Jacob peut aimer une fille, mais leur culture, leur façon de faire les choses. Je sais que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais le problème avec nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous ne prenons pas assez de temps. Nous plongeons parce que quelqu'un prie à langue, parce que quelqu'un chasse les démons. Vous ne connaissez pas, comme les anglophones disent, family background. Vous ne connaissez pas, education background. Ces choses-là, vous ne connaissez pas, mais vous plongez directement. Et voilà pourquoi il y a des larmes, qu'il y a des divorces, qu'il y a des plaintes par-ci, par-là. Jacob a écouté les conseils de son papa. Il est allé choisir une fille ailleurs. Et en cours de chemin, il est arrivé à un endroit qu'on appelle Bethel. Et la Bible dit quand il est arrivé au désert, dans cet endroit, comme c'était la nuit, Jacob a vu une pierre. Retenez cela. Jacob a vu une pierre. Alors qu'il a posé sa tête sur cette pierre, il a une vision. Ce n'était pas seulement une vision simple, mais c'était une révélation. La Bible dit que Jacob a vu une échelle. Et dans le sommet de cette échelle se trouvait l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël. Et en bas de l'échelle s'appuyait sur la terre. Il a vu les anges de Dieu descendre et monter. Jacob a dit, je croyais que ce lieu était un lieu normal. Mais pendant ce temps, ce lieu est un lieu redoutable. Il y a la présence de Dieu. Et il a appelé cet endroit Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Pourquoi la maison de Dieu? Parce que la présence de Dieu était là. Pourquoi la maison de Dieu? Parce que Dieu régnait au ciel. Pourquoi la maison de Dieu? Parce que les anges de Dieu étaient en activité. Il a appelé ce lieu Bethel, ce qui signifie la maison de Dieu. Comme vous le savez tous, que l'Ancien Testament n'est que l'image du Nouveau Testament. Si vous lisez dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15, Paul dit ceci, il dit, « J'ai le désir de venir vers toi, mais si je tarde encore mon fils Timothée,
J'aimerais que tu saches comment se conduire dans la maison du Dieu vivant, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Là, il parlait de l'église. Il dit, la maison de Dieu qui est l'appui et la colonne de la vérité. Vous voyez? Ce qui fait à ce qu'un endroit soit la maison de Dieu, un endroit soit une église, ce n'est pas les bâtiments. Ce qui fait qu'un endroit soit la maison de Dieu, un endroit soit une église, ce n'est pas les voitures qui sont parquées derrière, mais c'est la présence de Dieu. Vous voyez? Jacob a appelé cet endroit Bethel après avoir reçu la révélation que Dieu était présent. Et si vous allez plus loin, je pense que c'est dans Matthieu 16, à partir du 13e jusqu'au 17e verset, où vous descendez plus bas, vous verrez Jésus-Christ en train de parler. Un jour, il a demandé à ses disciples, il dit, que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Je vais demander à notre caméraman de se pousser. Can you come forward? Thank you, can you come forward? Thank you. Il a dit, veuillez m'excuser pour cela, il a dit aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, qu'est-ce que vous dites de moi? La Bible dit que Simon Pierre, il a ouvert sa bouche, il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, Simon, I like it in English. He said, I say unto you, Simon, upon this rock I will build my church, and the gate of hell will not prevail against it. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, je te dis Simon, fils, je te dis Pierre, fils de Simon, je te dis ceci, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont poussé à dire ces choses, mais c'est l'esprit de mon Père. Il dit, comme toi, Dieu a donné cette révélation, toi tu es Pierre. Vous verrez la première pierre en français, on écrit avec la lettre capitale, un grand P. Il dit, toi tu es Pierre, ça c'est le nom, c'est Pierre la personne. Mais il dit, sur cette pierre, on a écrit ça en petites lettres. Il dit, si cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pourquoi je vous avais dit que Jacob avait posé sa tête sur une pierre. Comprenez ceci. Il dit, toi tu es Pierre, personne, l'apôtre. Mais sur cette pierre, sur cette révélation, la deuxième pierre, il parle là, ce n'est pas la pierre de personne. La deuxième pierre, il parle, c'est la pierre des rocs. Autrement, il voulait dire, tu es Pierre, mais sur ces rocs. Dans l'autre version, il dit, tu es caillou, mais sur ces rocs. En grec, il se dit, you are Petros, le name. But upon this Petras, tu es Petros, mais sur ce Petras qui est les rocs, qui est une grande pierre. Je vais bâtir mon église. Dans l'ancien temps, les églises n'étaient pas bâties comme aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas encore ce système de la fondation. L'église était bâtie sur les rocs. Les grands édifices étaient bâtis sur les rocs. C'est pourquoi vous verrez, Jésus-Christ en parlant d'une parabole, il dit, deux personnes ont bâti une maison, l'autre a bâti sur les sables, ainsi que l'autre a bâti sur les rocs. Vous voyez, on ne bâtit pas une église parce qu'on a beaucoup de vestes à porter chaque dimanche. On ne bâtit pas une église parce qu'on prophétise ou on prêche bien. Mais on bâtit une église quand on a la révélation de Dieu. Vous savez, Jacob a eu la révélation de Dieu. Et il a dit que cet endroit est Bethel. Quand vous avez la révélation de l'église, vous voyez que l'église, ce n'est pas seulement un bâtiment. Vous voyez que l'église, ce n'est pas seulement sa présence chaque dimanche. Vous voyez que l'église, ce n'est pas seulement changer les habits. Vous voyez que l'église n'est pas un endroit, un club où on vient chercher des amitiés, des relations. Vous voyez que l'église, ce n'est pas un endroit où on vient chercher les mariages de la bénédiction. Mais l'église, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où réside Dieu. Jacob a dit encore quelque chose de très important. Il dit, je vis l'Éternel au-dessus de l'échelle. Jésus-Christ est la tête de l'église. Si l'église est le corps, Jésus-Christ est la tête. Jésus-Christ est le chef de l'église. Il dit, l'Éternel était au-dessus de l'échelle. Il lui a dit, le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de tes pères Abraham et Isaac. J'aimerais que nous puissions ouvrir une parenthèse qu'on va fermer bientôt. Il dit, je suis le Dieu de tes pères Abraham et Isaac. On n'a pas même cité le nom de Jacob. Vous voyez, il s'est révélé à lui. Il dit, mon problème, ce n'est pas seulement toi. Je fais l'alliance avec tes pères, Abraham et Isaac. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, j'entends les gens prier au nom de son pasteur, au nom de son prophète. Peut-être dans la pensée de dire que le Dieu qui est mon prophète prie. Peut-être dans ce sens-là. Mais la Bible dit que vous
tout ce que vous ferez en acte ou en parole, faites-le dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre chemin, si ce n'est que le chemin de Jésus-Christ. Nos prières sont exaucées parce que nos prières sont faites au nom de Jésus-Christ. Vous allez comprendre une chose. Quand Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, Dieu n'a pas fait une alliance avec Moïse. C'est pourquoi les enfants disaient, quand ils prient, il ne dit pas le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Moïse ou de Joseph. Parce que Dieu n'a pas fait l'alliance avec eux. Dieu n'a pas fait même l'alliance avec les grands-pères les plus proches d'Abraham, qui est Noé. Mais Dieu a fait l'alliance seulement avec Abraham. Et les signes de cette alliance, c'était la circoncision, le sang a coulé. Et la meilleure alliance qui est l'alliance avec Jésus-Christ, c'est passé à la croix où Jésus-Christ a versé son sang à la croix. L'alliance la plus proche de Jésus-Christ, c'est l'alliance d'Abraham. Parce que là, c'est écrit dans la Bible. Ton pasteur, je le respecte. Ton prophète, je le respecte. Mais est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves qu'il prie le vrai Dieu? Parce qu'on voit les gens qui étaient derrière quelqu'un et plus tard, ils découvrent que c'est un rosichristien, c'est un magicien, c'est un occulte. Et il commence à se repentir. Vous voyez, il peut être un homme de Dieu, je n'en disconviens pas. Mais je pense que nous devons nous approcher de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous quand Jésus-Christ parlait des paraboles des riches et des pauvres, Lazare, dans Luc, je pense. Il a dit, quand les riches avisent, il était en enfer, il a dit à Dieu, envoie des serviteurs qu'ils aillent prêcher mes frères. Et les riches avaient les pauvres et Lazare dans les seins d'Abraham. On n'a pas dit dans les seins de Paul, on n'a pas dit dans les seins de Noé, on n'a pas dit dans les seins de Joseph. Pourquoi est-ce qu'on a dit dans les seins d'Abraham? Parce que nous sommes les enfants en Abraham par la foi. Vous comprenez? Donc l'alliance la plus proche, c'est l'alliance d'Abraham. Donc Jacob a compris que c'est là où il se trouvait, il y avait la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. God bless you.